20 ans. Allez, jour 3. On a 37 km aujourd'hui. Là, ça a l'air assez roulant. On traverse un oued, 6e kilomètre. Des dunes sur 3 km. Jusqu'au CP1. 10 bornes. Après, ça a l'air ouais, entre des petites dunes ou des petites montagnes, je sais pas trop. Là, on dirait pareil des oueds. Je sais pas où est le deuxième ravito, là, je le vois pas. Il y a que 2 ravitaux. Après, on continue, il y a des petites... Ah non, quel deuxième ravito est là. Et donc il y a 22 km. Donc il y a 10 km, 22 km pour les ravitaux. Et il y a une autre page. On continue, apparemment on franchit un Djebel, c'est pas clair. Troisième ravito 30 km. Donc on a un ravito tous les 10 bornes. Et puis ça finit plus ou moins, peut-être des petites dunettes ici, c'est pas clair. Et puis voilà, on arrive. 37. Dans les dunes. Allez, 3e jour de course sur le marathon des sables. Le bivouac se vide. Et tout le monde se dirige vers le point de départ qu'on voit là-bas. Contre 5. Allez, contrôlez votre valise, les gars. Allez, 30 petites secondes avant de vous dire quelques mots importants avant le départ. 10 people had to drop out. They left this morning to go to Départ en 10 minutes. Waterford, so we would like to have a special Pas mal de vent. Some will return home immediately. J'ai l'élève quand même en GRC. Allez, j'annonce aujourd'hui, j'essaye de pousser un peu la machine. Alors étonnamment, sur le marathon des sables, il y a assez peu d'abandon. Pour 2 raisons. Les barrières horaires sont très larges. Sur les premières étapes, on a 32 km et on a 10 ou 11 heures pour terminer la course. Donc c'est plutôt large, hein. Même s'il y a du sable, même si on a un sac à dos conséquent les premières journées. Ça fait du 3-4 km/h. Normalement, quand on est un peu préparé, il n'y a pas de souci. On peut même finir la course d'ailleurs en marchant tout le long. Deuxième chose, lorsqu'on abandonne, on est rapatrié directement à Ouarzazate. On n'a pas le droit d'aller voir les copains. Et ben une fois qu'on est à Ouarzazate, on doit payer l'hôtel. On a un avion qui nous attend normalement à la fin de la course, parce qu'on a pris le package pour toute l'aventure. Et la date de l'avion elle est calée, hein, c'est après la course. Mais si on abandonne, on n'est pas pris en charge par l'organe. C'est-à-dire qu'on arrive à Ouarzazate, on doit rester 1, 2, 3 jours à l'hôtel éventuellement. Et je pense que ça joue aussi en fait, dans le fait d'abandonner. Si on abandonne une course sur un ultra classique, une boucle comme autour du Mont Blanc par exemple, on a un hébergement à Chamonix, il n'y a pas de souci lorsqu'on abandonne. C'est-à-dire qu'on abandonne ou pas la course, on rentre à l'hôtel et c'est parfois... Généralement, mais parfois une sorte de soulagement. On arrête la course, on arrive à l'hôtel, tranquille. Voilà. Là, on est banni, on doit prendre en charge l'hôtel, on est tout seul pendant 2-3 jours en attendant les copains, et c'est pas super fun, quoi. C'est qu'on passe pour un loser, quoi. Donc voilà, du coup, c'est le marathon des sables, c'est une course qui est connue, ou qui est une sorte de légende autour de l'événement, comme c'était une course vraiment très difficile, mais étonnamment, il y a assez peu d'abandon. Il doit y avoir comme 90 ou 95% de finishers, ce qui est un petit peu surprenant en fait quand on apprend ça. Moi, j'imaginais qu'on avait que des... Voilà, bon, allez. Il y a tous les bénévoles qui viennent au départ, c'est sympa. Allons-y, ça va faire plaisir à... Français qui fête ses 36 ans. C'est l'anniversaire de Greg. 37, c'est marqué 36. 37 pour 37 km. Ah, bon. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Greg. Il a 37 ans. Enfin, hier, enfin non, pas dans la course, parce que là, c'est plus la course. Mais 37 ans, 37 km, c'est top. Quand on est né au mois de mai ou au mois de février, on n'a pas la chance de vivre ça. Mais l'anniversaire sur le marathon des sables, ça va être sympa. Du coup, moi, j'avais une petite bouteille de gnôle avec moi. Greg avait sa petite bouteille de whisky. Et puis Christophe avait sa petite bouteille de rhum. Donc on a fait l'apéro, c'était bien. Les manettes. Et c'est parti les amis pour cette 3e étape. Oui, ça va être fort. So, have a nice day everyone, enjoy the race, and now 1 minute of ACDC to warm up before heading out to the desert. Allez, Wetwell, ça va être l'enfer.
Regarde derrière. Ah, faut que je me tourne. Merde. 5, 4, 3, 2, 1, go! « 5 km, 35 minutes. On traverse un plateau là. Dans 1 km ou 2, on arrive dans les dunes. La première session de dunes avant le premier ravito. Ah, si je te vois. Ouais. Bonjour. Salut. Une étape. C'est roulant. Regardez sous la pédale pour les dunes. C'est Pascal, copain de bivouac. Voilà, on rentre 6-7 km, 6,5, on rentre dans les dunes. Là. Le vent est tombé, on sent la chaleur. Je me sens moins bien que je pensais là. J'étais bien hier, mais là je ne sens pas du tout. Ça va donner. Tout le monde prend des traces un peu variées. Je sais pas si vous voyez des gars là-bas. On avance au cap, on lui donne un cap. On n'est pas vraiment obligé de rester exactement sur le sentier, de toute façon il n'y en a pas. Du coup bah on improvise en fonction du... Si ça semble dur, si le sable est dur ou il est mou. Parfois c'est pas mal de prendre un peu les larges sur les côtés. Ça déjà permet de suivre les lignes de crête et puis d'avoir un sol dur. Par exemple là-bas ils sont c'est tout mou et ils avancent moins bien. C'est chouette là, super beau. On sort des dunes. Day 3, 5 miles in, just come up to the first Je checkpoint. fais un petit panorama. At the top of some dunes. J'ai un anglais qui parle à côté, qui dit qu'on est au haut de la dune, Just gonna avec un top panorama. should be fun. Should be fun. Oh, I actually don't know about that. Premier ravito. 10 bornes dont 4 de dunes. Probably wasn't gonna finish. Quand on arrive au ravito, il y a des sas en fonction des dossards. Donc moi je suis dossard 802. Salut. Salut, C'est derrière, 802. je Je prends ta carte. Ouais. Tu peux la glisser dedans, ça m'arrange. Ça fait du bruit sinon. Merci, merci. Dedans dans le. Derrière le dossard. Derrière le dossard directement. D'accord. Merci. Ouais, avec Ah, bonjour. Salut Vincent, ça va? Merci, ouais ça va. On est sur une section plateau là. C'est très très long. Je sais pas combien on en est là, mais on a bientôt deuxième ravito. Je sais pas si vous voyez là-bas les gens au loin. 20 bornes. Il y a du vent heureusement. Et les copains canadiens derrière là. I'm fine. I'm okay, I'm okay. Je crois qu'il me parlait mais il me parle pas en fait. Deuxième ravito d'étape 3. Avec Mezza qui m'a accueilli. Mais j'ai loupé. Bah attends, regarde, viens voir. On l'a refait. Comment ça va, Mezza? Bien, et toi? Ouais. Super. Ouais. Et la journée? C'est demain le. Ouais. Et là, il faut que tu bronzes encore. Merci. Ah, c'est bon, ça va. Ça va. C'est pas. Allez. On traverse un village.
On longe à une petite montagne. Enfin, chez nous, ce serait une colline avec de la terre dessus, mais c'est un djebel, je crois. Ouais, je disais, pourquoi quand on fait un effort comme ça, on n'arrive pas à calculer, à réfléchir, comme si c'était compliqué de courir, en fait, comme s'il fallait réfléchir pour courir, ou comme si tout le cerveau était concentré sur le truc là. 29, 33, 37, ouais, juste une soustraction, on a du mal. Ouais, voilà, c'est la question du jour. À votre avis, pourquoi ça fonctionne comme ça? Pourquoi en ultra, dans le dur, on n'arrive même pas à se concentrer sur une addition? Allez, ciao. On sort d'une section super dure là, pas de vent. Et on arrive au 3e ravito du jour. Ah, c'est dur là. Ouais, 32 bornes. Il en reste 5 ou 6. C'est dur. Ouh, 3e étape. C'était dur là. C'est pas très drôle en fait. Hein? T'en penses quoi toi? T'en penses quoi? What do you think? Oh, it's hard. It's hot? Hot? Hot, really, really hot. I think so. I think so. Elle dit que c'était super dur et super chaud. Et du coup on va se prendre un thé chaud, bouillant. Comme d'hab. Allez, ciao. Je fais un petit tour au calme. Enfin au calme non, je vois un 4x4 de l'orga là-bas. Un buggy même. En fait on va aussi chercher du bois. Parce qu'on fait un petit feu, on prend pas de réchaud, hein, c'est pas la peine. On fait le tour et on cherche du bois pour le soir. C'est aussi assez agréable de se balader, juste de profiter de l'endroit. Là je suis un peu éloigné et c'est calme, il n'y a personne. Il y a un petit vent assez agréable. Je vois des arbres là-bas, plantés sur la dune. Je vais voir si je trouve de quoi faire un petit brasero. Voilà, demain c'est l'étape longue, c'est la 4e étape du MDS, celle qui fait peur à tout le monde parce que bon, il y a 80 bornes, 76 ou 80 en fonction des années, nous on fera 76. C'est celle qui fait peur à tout le monde, celle qui nous fait arriver la nuit, qui nous laisse errer dans le désert. Je monte la vidéo super vite et j'espère dans 1 ou 2 jours elle sera en ligne. Voilà. Et sinon, voilà, si vous avez l'habitude de me suivre, et si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur la cloche, ça vous permettra d'être averti de la prochaine, et puis mettez les pouces bleus quoi, hein, comme d'habitude. Je vous le dis parce que c'est important pour les youtubeurs en fait. Et si vous voulez que les autres personnes le voient, ou si vous voulez partager ça avec vos amis, vous pouvez partager, mais la meilleure manière de faire plaisir, c'est de vous abonner et d'interagir avec la chaîne, quoi. Voilà. Allez, ciao.